Pourquoi Sciences Po a-t-il choisi de s'engager dans un dispositif qui n'a pas pour finalité première de recruter des étudiants pour Sciences Po? Nous sommes riches d'une expérience de 15 ans avec les conventions éducation prioritaire et cette expérience nous a beaucoup appris sur des questions qui sont aujourd'hui au cœur des problématiques posées aux acteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Ces questions, c'est comment lutter contre les phénomènes d'autocensure, comment aider les lycéens à se bâtir un chemin de confiance vers l'enseignement supérieur. Alors bien sûr, Sciences Po n'a pas la réponse toute seule à toutes ces questions, mais il nous semble que nous devons au moins admettre deux choses très importantes. La première, c'est que le succès dans l'enseignement supérieur, c'est un chemin qui doit être tracé très en amont dès le début du lycée. Et la seconde chose, c'est que ce chemin n'est pas également ouvert à toutes les familles et à tous les élèves. Dans ce contexte, je pense que nous avons une responsabilité en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, c'est de partager notre expérience, de partager notre expertise pour les mettre au service d'un projet de réussite des élèves du secondaire dans l'enseignement supérieur et pour aller contre ces mécanismes inégalitaires que nous connaissons désormais très bien. C'est la raison pour laquelle nous lançons en ce mois de juillet notre programme Premier Campus qui est destiné à des élèves du second degré boursiers de l'enseignement scolaire que nous allons accompagner avec des moments d'immersion, des moments très intensifs de formation sur les campus de Sciences Po en région et ensuite des dispositifs de mentorat, parfois à distance, au cours de leurs 3 années de lycée. L'idée étant de transmettre à ces élèves des outils méthodologiques qui sont ceux que nous employons à Sciences Po avec nos étudiants et donc d'anticiper avec eux le moment de l'arrivée dans le supérieur pour leur permettre, lorsqu'ils seront confrontés à ce monde nouveau, de s'y trouver plus naturellement à l'aise, de s'y trouver de plein pied. La formation que nous allons dispenser, elle le sera par des professeurs d'université et par des professeurs du second degré. Elle le sera, comme je le disais, selon des modalités pédagogiques différentes, selon qu'il s'agira de classes intensives de type école d'été ou école d'automne ou bien d'enseignement à distance. Je crois que grâce à la mobilisation de l'ensemble de ces outils, nous nous donnons une chance de favoriser de manière déterminante l'accession de ces élèves à l'enseignement supérieur. Bien sûr, il s'agit d'un dispositif dont Sciences Po n'entend pas demeurer propriétaire. Nous voulons l'élargir au plus large nombre possible de partenaires au fil du temps et nous allons suivre, j'allais dire scientifiquement, ce dispositif pour essayer de mesurer ses effets, de mesurer sa pertinence et le cas échéant de l'ajuster, de le rectifier au fil du temps. Sciences Po.